Allez, balle neuve, mais on garde la raquette pour parler tennis de table et partir à la rencontre de Léa. Elle souffre d'un handicap psychique, mais elle s'est mise au ping-pong depuis 7 ans et depuis, elle enchaîne les titres. Amélie Douai et Christophe Gaillard l'ont rencontrée. Allez, go. Allez, Léa, allez. Ouais, frotte-la cette balle, bien. Du haut de ses 12 ans, Léa est un drôle de petit ovni. Championne de France en double dame, en double mixte et vice-championne de France en individuel, après seulement 5 ans de pratique, elle décroche toutes les médailles de sa catégorie, celle des moins de 25 ans en sport adapté. Car effectivement, Léa est différente des jeunes de son âge. Elle souffre d'une maladie génétique qui entraîne chez elle des troubles psychiques, un handicap dont elle a su faire une force. Tu penses à quelqu'un que t'aimes pas là, vas-y, allez, à qui tu penses là? Tu penses à moi? Bon, j'en ai pas eu beaucoup des comme ça. C'est une teuse. Elle sent très bien la balle, puis elle a pas peur quand elle joue. Comme c'est un sport d'opposition, elle a jamais peur qu'il y ait 0-0, 10 partout, elle joue pareil. Ça, c'est son gros point fort. Qu'est-ce qui est bien dans les compétitions? Les matchs, on joue des plus forts que nous, on fait bouger, et on apprend des trucs. Et comment on fait pour être le plus fort en tennis de table? Il faut s'entraîner. Souvent opposée à des adultes en sport adapté, elle retrouve les jeunes de son âge dans la meilleure catégorie des minimes en fédération classique. Et là non plus, elle ne fait pas de cadeaux. Quand on joue avec elle, on joue normal, quoi. Des fois, elle nous met de ses points, on comprend pas trop, quoi. On la garde la balle, mais elle passe et puis on la touche pas. Quand on voit une fille comme ça qui réussit, automatiquement on a envie de réussir. Donc c'est un peu en concurrence, mais on l'aime bien quand même. Allez. Un état d'esprit qui reflète parfaitement la dynamique du club. Ici, on ne fait pas de différence, quelle qu'elle soit. Tout le monde joue ensemble, avec le même objectif. Que ce soit pour Léa ou pour les autres jeunes ou les adultes, la première notion, c'est le plaisir. L'entraîneur doit donner envie de jouer d'une façon ou d'une autre. Et après, ça passe par la progression, ça passe par des exigences. In fine, c'est vraiment le but, c'est qu'on revienne avec le sourire et se faire plaisir. Et le sourire de Léa, on devrait pouvoir le suivre encore longtemps. Cette saison, malgré son jeune âge, elle va attaquer les compétitions internationales de sport adapté. Une progression fulgurante qui pourrait bien l'amener aux Jeux paralympiques de Tokyo dès 2020. Allez, c'est l'heure de notre traditionnel tour des stades avec cette semaine.